je m'appelle Jean-Robert Thoman. En fait, moi j'ai tourné des documentaires pour découvrir Taïwan. Si tu veux, j'ai découvert Taïwan et j'ai compris plein de choses à Taïwan en tournant des documentaires. Okay. J'ai aussi progressé en chinois en tournant des documentaires. D'ailleurs, si vous apprenez le chinois et que vous voulez progresser, tournez des documentaires. Il y en a un peu moins qu'en France, mais il y en a déjà pas mal, hein, faut pas... Attention, Taïwan c'est un pays qui est quand même assez avancé, vraiment pour les... C'est vrai, sans déconner, pour les aides au financement des films, tout ça, il y a quand même pas mal de choses. Le ministère de la Culture, il y a le Guoyihui, là, je sais pas comment on dit le Guoyihui, il y a tous les gouvernements locaux, tout ça. On peut aller chercher des financements un peu dans pas mal d'endroits. Donc, les entreprises? Alors les entreprises, je sais qu'il y a des investisseurs privés, mais moi je ne les connais pas. Moi je ne les connais pas, donc je sais qu'il y en a. Il faut, je ne sais pas comment faire. Si tu les connais, je veux bien que tu me les présentes. Je veux bien que tu me les présentes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs taïwanais qui m'en parlent de l'existence de CNC en France. Oui, le CNC en France, je pense qu'il n'y a pas que Taïwan, il y a plein de pays dans le monde qui sont un peu envieux du CNC en France. Alors en France, il y a plein de gens qui critiquent le CNC, parce qu'évidemment, on peut tout critiquer. En fait, ce que tout le monde regarde et envie, c'est que c'est son moyen, comment il se finance. C'est les outils qu'il a trouvés pour se financer en regard de l'évolution des médias depuis sa création. Donc au début, c'était la taxe sur le billet. Le billet pour le cinéma. Ouais, les billets sur le cinéma, il y a une petite taxe qui va au CNC. Puis petit à petit, quand les télévisions ont commencé à diffuser des films, alors elles devaient payer aussi au CNC. Puis après, quand il a commencé à avoir des DVD, alors tous les DVD, tout ça, il y a une taxe sur les DVD qui va au CNC. À chaque fois, c'est des petites taxes, de 2%. Mais bon, sur des sommes énormes, ça fait que le CNC, il reçoit, chaque année, il reçoit énormément d'argent qu'il peut redistribuer. Et les redistributions sont assez diverses, du documentaire télé au documentaire cinéma, la fiction évidemment, le cinéma, bien entendu, les aides à la post-production, mais aussi les aides au cinéma. Donc ils ont une étendue d'action très vaste et très forte. Donc il y a plein de gens à Taïwan qui espéraient qu'un jour il y a un moyen de financement, parce que pour le moment, à ma connaissance, les subventions du ministère de la Culture à Taïwan, l'argent c'est l'argent public, je crois. Quel que soit l'endroit où tu es, faire du cinéma, c'est dur. Par contre, il y a une chose que le CNC a en France et que Taïwan n'a pas du tout, c'est pour le documentaire télévisé. Alors là par contre, Taïwan a beaucoup de progrès à faire. Parce que à Taïwan, pour financer des documentaires, soit on va à Guoyihui, soit on va au Wenhuapu. Aussi c'est pareil, les projets, il n'y a pas beaucoup de projets financés. Soit il y a Gongongdiansi, PTS, la télévision publique taïwanaise. En France, le CNC, il y a un volet du CNC qui est le documentaire télé. Et ça, c'est pas du tout élitiste. Ça, c'est du flux. Par exemple, là j'ai un projet en ce moment qui est dans le flux, justement, qui est dans la masse, qui est en train de voir, on espère trouver des financements télé pour un documentaire à tourner, j'espère, l'année prochaine à Taïwan. Donc là, ça c'est la grande différence, à Taïwan il n'y a pas ça. Donc pour tous les créateurs de documentaires à Taïwan, c'est dur. Je me souviens il y a longtemps, une fois, c'était génial, parce que tu sais, il y a le festival du documentaire tous les 2 ans. Je me souviens, j'étais chez le père de ma femme, il y avait un message, un peu une annonce publicitaire pour dire qu'ils allaient passer les 2 ou 3 documentaires qui avaient eu des prix à... Alors je sais plus quelle télé, c'était genre Roisseux, un truc comme ça, c'était genre une grande télé. Donc il y avait eu des prix au festival, du génial, on va regarder les documentaires. Le premier soir, on met la télé, on regarde, et là, mais tu es dégoûté, quoi, parce qu'en fait, comme c'est une télévision comme ça, grand public, un grand média national, ils passent le film, mais alors dans le coin, en haut à droite, il y a le logo de la télé, et puis en bas, il y a la météo, et sur le côté, il y a les nouvelles, et puis... Tu vois, le film était pollué par tout, et tu dis, c'est quoi? On a arrêté.
c'est pas la peine de regarder. En plus, il était coupé par des publicités. Ah ouais. Donc, ça c'est monstrueux encore. Ça c'est monstrueux à Taïwan. Les publicités à la télé, c'est pas possible. Parce que j'ai pas regardé la télé en France. Il y a quand même. Non, il y a des chaînes qui coupent. Il y a des chaînes qui coupent. En général, c'est plus court. Il y a des chaînes qui coupent pas. Les chaînes, je crois, France 2, tout ça, ils coupent plus. C'est interdit. C'est interdit, je crois, à ma connaissance, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé non plus, mais Gong Gong Jianse non plus, hein, il ne coupe pas par la publicité. Gong Gong Jianse, PTS à Taïwan, il ne coupe pas, je crois que c'est la seule. Taï, je ne suis pas sûr. Mais les autres, ils coupent tout ça. Je comprends bien que c'est des chaînes privées, elles ont besoin de se financer, tout ça, elles passent des pubs. Il faut rester raisonnable, quoi, tu vois. L'observation de la démocratie taïwanaise. Bon, déjà, moi, je ne suis pas spécialiste politique. On sait bien que la démocratie, partout, c'est le moins mauvais des systèmes. En France, il y a aussi plein de débats sur la 5ème République, est-ce qu'il en faut une 6ème, tout ça. À Taïwan aussi, par beaucoup d'aspects, elle est critiquable. Elle est critiquable par vraiment énormément d'aspects. Hein, ce jeu politique entre les deux grands partis, le Kuomintang et le DPP, qui laisse très peu de place aux petits partis. Quand tu vois les élections en Taïwan, à l'américaine, l'argent qui est dépensé. Donc ça pose plein de questions, parce que tu sais que derrière, qui finance, tu vois, les grandes entreprises, tout ça. Donc bon, ça existe dans beaucoup de démocraties. Les liens entre les politiques taïwanais et la mafia taïwanaise aussi, qu'on connaît plus ou moins. Tout ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions, mais après, on se rend compte que la Taïwan, voilà, c'est quand même un endroit, d'un autre côté, où les libertés sont acquises. La liberté de parole, le droit d'expression, le droit de monter des associations, des ONG, de créer un média, d'ouvrir un média sur Internet et de critiquer tout le monde. Tu vois, tout ça, le jeu de la liberté d'expression et de la parole, il existe fortement. Fortement en Taïwan, et c'est très 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 vivant. Donc ça, c'est super. Et puis, comme en 2014, quand il y a eu les jeunes qui se sont soulevés pour prendre le Parlement contre le projet de Ma Ying-jeou, l'ECFA, les accords de libre-échange avec la Chine. Donc on voit que par moments, la démocratie, elle peut prendre la rue, elle peut devenir super vivante à Taïwan. Je pense que c'est la naissance, ou en tout cas c'est le moment où on a réalisé que la démocratie taïwanaise, elle se basait énormément aussi sur les réseaux sociaux et sur les hackers verts. Je dirais les hackers démocrates. On a réalisé à ce moment-là. Voilà. Il y en avait plusieurs qui ont été actifs pendant les tournesols et qui ont beaucoup aidé justement à coordonner grâce à ce qu'ils ont inventé comme outils numériques. Ils ont énormément aidé à ce que le mouvement s'organise, tout ça. Et c'est un peu la naissance de ce qu'on voit maintenant aujourd'hui à Taïwan, c'est cette démocratie assez transparente, numérique et transparente. Alors encore ce matin, j'étais allé voir parce que je cherche des infos un peu sur le vaccin et j'ai voulu chercher, donc je cherchais, puis je suis tombé sur un site du gouvernement. Il y a énormément de données, mais c'est vraiment super transparent, quoi. Sur le vaccin, des statistiques, sur tous les vaccins. Alors c'est un peu une usine à gaz, hein. C'est super compliqué. Mais voilà, tu vois, on sait que aussi les gens de Gov0, tu sais, à l'époque, les gens de Gov0, quand Salomon elle est passée au pouvoir, elle les a intégrés un peu, elle était à l'écoute de ça. Et ils ont vraiment fait des efforts pour transformer tout ce qui concerne la démocratie numérique. Donc ça c'est super, ça c'est quand même un endroit, ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Moi mon observation, si tu veux, ça se limite un peu à ça. Je peux juste être heureux de vivre dans un pays libre. Même en plus, maintenant j'ai le droit de vote, donc l'année prochaine, je vais voter l'année prochaine. C'est la première fois, non? Je vais voter aux élections municipales l'année prochaine, donc là il va falloir que j'écoute bien ce qu'ils racontent. Oui, d'accord. Comment vous pouvez décrire Taïwan pour les Français? Enfin bon, moi je suis sûr que si les Français qui écoutent ta chaîne, ils doivent bien connaître Taïwan déjà. Pour découvrir Taïwan, il faut venir à Taïwan. Mais bon, je crois que maintenant à Paris, on peut déjà faire un parcours initiatique à la découverte de Taïwan à Paris quand même, je crois. Il y a des choses déjà, on peut pratiquer un peu Taïwan à Paris déjà. Si tu veux, maintenant je suis un peu biaisé parce que je suis un peu noyé dans la vie au quotidien dans Taïwan. Mais si j'essaye de me remémorer la nourriture,
si on aime manger, Taïwan c'est un paradis. En fait, Taipei c'est vraiment une ville internationale, mais qui reste à échelle humaine. Ce qui est génial à Taipei, c'est que c'est la capitale, une grande ville internationale, finance, tout ce qu'on veut, et plein de quartiers très très tranquilles. Quand on est à Taipei, on peut facilement faire des balades en montagne, parce que ça, c'est ça qui est super, c'est que Taipei est bordé de montagnes, et puis très vite on peut aller au bord de la mer, et voilà, donc c'est super. Et puis après, si on prend le train, ou si on prend le vélo, parce que si on aime faire du vélo, ça, oui, hein, venez faire du vélo à Taïwan. Faire du vélo à Taïwan. Vous avez fait déjà le vélo? Bah moi je fais toujours du vélo à Taïwan. J'ai fait le tour de l'île. Oui, bien sûr, ouais. C'est là, il faut venir faire le tour de l'île à vélo à Taïwan. C'est super. Ça c'est vraiment super parce qu'il y a quand même pas mal de pistes cyclables. Et les routes, ça va, sont très praticables. C'est super beau, c'est surtout sur l'Est, la côte Est. C'est ça, Taïwan en fait, c'est que soit on va vers le... Quand on est à Taipei, qui est au nord de l'île, donc soit on va vers le sud par l'ouest, et là c'est plutôt urbanisé. Et puis là on peut arriver dans les grandes villes de la civilisation taïwanaise, on va dire. Tainan, on peut aller vers ce monde-là qui va nous plonger dans l'histoire de Taïwan. Mais alors si on va sur la côte est, alors là on va être plutôt... c'est la côte pacifique, qui a quand même été isolée pendant très longtemps. Presque personne n'y allait, à part les missionnaires chrétiens. Les Japonais, ils ont commencé à y aller. Les Qing, ils sont jamais allés, je pense. Qing dynastie, ils sont jamais allés à l'est. Il y a beaucoup de culture indigène, aborigène. Ah ouais, voilà. Donc là, en plus, c'est vraiment les territoires des aborigènes. Puis c'est l'océan Pacifique, c'est super beau. Ça, c'est mon plus beau souvenir du tour de vélo à Taïwan. Je me souviens parfaitement, c'est l'arrivée à Nanao. Avant d'arriver au village, il faut encore monter et redescendre. Tu montes, et c'est difficile. En plus, tu as les kilomètres des jours passés parce que tu as déjà fait tout le sud et tu remontes. Tu as une espèce d'entraînement dans le genre, tu es fatigué, mais en même temps, tu pédales. Et c'est cette image, c'est que tu montes et à un moment donné, tu prends de la hauteur et tu as le Pacifique qui s'ouvre à toi. Et c'est tout bleu à perte de vue. Tu vois l'océan Pacifique qui s'ouvre à mesure, à chaque foulée, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est un des plus beaux souvenirs. Donc voilà, dans ça, il faut venir à Taïwan et faire ce tour. Conclusion, c'est il faut venir à Taïwan. Wow, merci beaucoup, merci。de rien。谢谢尚若白导演，谢谢大家，真的可以看出他真的很爱台湾，然后骑脚踏车。就是很多人在台湾，很多人环岛，整个很热情。谢谢导演，谢谢 ，merci， 真的谢谢你给我们这么多的想法还有观察。喜欢我们的影片的话，请记得在下面留言，然后分享、按赞。谢谢导演，谢谢你，谢谢，拜拜。大家好，我们是法国的10万个为什么。Hello， 对不起，不要这样子啊，对不起。没事，那我再来一次。